Bonjour et bienvenue dans la chronique Sensiblement vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un outil très précieux dans ma gestion émotionnelle, un outil simple, accessible et pourtant profondément transformateur, à savoir les cartes oracles. Embarquez avec moi, c'est parti. Je ne suis pas tombée dedans depuis toute petite. C'est une cousine qui m'a fait découvrir cet univers. Elle utilisait déjà le pendule et les cartes oracles régulièrement pour elle, avec beaucoup de naturel. Et je me souviens que je trouvais ça presque magique. Alors un jour, j'ai décidé de m'acheter mon premier oracle. C'était La Voix des âmes de Isabelle Serres. Et je garde encore aujourd'hui une relation très particulière avec ce jeu, parce qu'il a marqué un tournant dans ma vie. Il m'a permis d'entendre pour la première fois des messages que je ressentais déjà au plus profond de moi, sans réussir à les formuler clairement. Des messages de mon âme, de mes guides spirituels, mais surtout des messages qui résonnaient profondément. Petite anecdote parce que je trouve ça drôle de montrer à quel point on est parfois humain et impatient. Je savais qu'il fallait purifier le jeu, prendre un moment seul et poser une intention claire pour faire mon premier tirage officiel. Je le savais, mais j'étais tellement pressée que je l'ai ouvert directement devant la télé, en famille, et j'ai tiré une carte comme ça. La carte de la précipitation est sortie. Le message était clair, limpide. J'ai éclaté de rire intérieurement. Mais pourtant, j'étais déjà bluffée par la précision du message, et en même temps, j'ai été remise doucement et gentiment à ma place. Depuis, les cartes oracles font partie de ma boîte à outils émotionnelle. Je les utilise à différents moments. Quand je traverse une période de doute, quand une situation me touche émotionnellement, ou quand je sens que mes pensées sont en mode pilote automatique, que je rumine. À ces moments-là, tirer une carte m'aide énormément à prendre de la distance. Ça me sort de ma boucle mentale et me permet de regarder la situation sous un autre angle. Parfois, le message me rassure, me rappelle que je suis sur le bon chemin, que la période est transitoire. Ou alors parfois, au contraire, les cartes m'invitent à être honnête avec moi-même, à reconnaître quelque chose que je sais déjà, mais que je n'ai pas envie de voir. J'ai par exemple un jeu autour des blessures de l'âme, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes chroniques. Et celui-là, il vient souvent piquer un peu mon ego. Il met en lumière mes schémas, mes réactions automatiques, mes zones qui restent encore sensibles. Et sur le moment, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est profondément utile pour moi. Parce que la gestion émotionnelle, ce n'est pas seulement se rassurer, c'est aussi venir comprendre ce qui se joue. Alors je les utilise aussi dans des périodes positives, quand je sens que je suis plutôt sur une bonne dynamique, une énergie fluide, que les projets avancent. Dans ces moments-là, je tire une carte pour avoir un conseil, un éclairage, comme un petit ajustement. C'est une manière de rester alignée et de vérifier que je ne m'éparpille pas, que je respecte aussi mon rythme. Et c'est important pour moi de le préciser, j'utilise les cartes oracles comme un outil de développement personnel, pas comme un outil de voyance. Je ne les vois pas comme quelque chose qui prédit l'avenir de manière figée. Je les vois plutôt comme un miroir, un support de réflexion, une manière d'accéder plus facilement à mon intuition. Pour les personnes hypersensibles, c'est particulièrement puissant, parce que nous ressentons beaucoup, parfois trop. Nous avons tendance à douter de nous, à nous demander si nos ressentis sont légitimes. Les cartes peuvent servir de point d'ancrage. Elles permettent de structurer l'intuition. Au lieu d'être dans un flou émotionnel un peu trop flou, on a un message précis, un thème, une direction, et ça nous permet de nous canaliser. Elles aident aussi à sortir du mental. Quand on est hypersensible, on analyse énormément, on tourne les choses dans tous les sens. Alors tirer une carte, c'est aussi un peu accepter de lâcher le contrôle pendant quelques secondes, et c'est s'ouvrir un espace où on ne cherche pas à comprendre immédiatement, mais plutôt à ressentir. Ce que ça m'apporte concrètement, c'est du recul, de la clarté, une forme de dialogue intérieur plus apaisé. Au lieu de me juger pour mes émotions, je les observe, je les accueille, je les interroge. Les cartes deviennent un support pour poser les bonnes questions. Et souvent, le message résonne parce qu'il active quelque chose que je sais déjà. Les cartes ne créent pas la vérité, elles la révèlent. Il y a cependant un point très important. Ne jamais remettre toutes ces décisions entre les mains des cartes. C'est vous qui avez les cartes entre les mains, littéralement. Elles sont donc juste un outil d'aide, pas une autorité extérieure. Vous gardez toujours votre libre arbitre. Si un message ne résonne pas, alors questionnez-le. Si vous sentez que vous commencez à tirer les cartes pour décider à votre place, faites plutôt une pause. Pour les hypersensibles, les cartes peuvent devenir un véritable allié émotionnel. Elles offrent un cadre, elles rassurent, elles challengent aussi. Elles permettent de transformer le flot émotionnel en compréhension. Et quand on comprend, on apaise. Au fond, ce que les cartes oracles m'ont appris, ce n'est pas à prédire l'avenir. Elles m'ont juste appris à m'écouter, à ralentir,
à me poser des questions plus justes et à accepter que mes émotions soient des messagères et non des ennemis. Est-ce que tout le monde peut tirer les cartes oracle, Noémie ? Oui, bien sûr, je dis toujours à mes clients que nous sommes tous des êtres énergétiques provenant du même endroit. Certes, certaines personnes ont accès à cette capacité depuis très jeune, mais personne n'a véritablement de don. Moi-même, je ne suis pas tombée dedans dès ma naissance, et pourtant, les tirages que je fais sont toujours très justes. Alors si vous avez envie d'utiliser les cartes comme soutien dans votre quotidien, eh bien allez-y. Comment choisir un oracle si vous avez envie de vous lancer ? C'est souvent une question que j'ai. Pour moi, le mieux, c'est d'aller dans un magasin physique, de regarder les boîtes, de les toucher, de lire les titres. S'il y a des exemplaires de démonstration, eh bien ça va être de regarder aussi à l'intérieur. Et surtout, le plus important, c'est de vous laisser guider par votre cœur. Il y a des jeux qui ne vous diront rien et d'autres qui attireront immédiatement votre attention. Alors faites confiance à cette première sensation, à votre intuition. Les oracles sont toujours accompagnés d'un livret explicatif très clair. Ce n'est pas une pratique réservée aux initiés. Encore une fois, tout le monde peut tirer les cartes. Il n'y a pas besoin de dons particuliers. Quand je fais un tirage pour mes clients, ce sont eux qui choisissent les cartes. Moi, je suis juste là pour poser le cadre, aider à formuler l'intention, faire les liens, creuser un peu plus loin pour faciliter la prise de conscience. Mais le message, il leur appartient, et les cartes, c'est eux qui les ont tirées. Vous pouvez tout à fait faire votre propre tirage. Une carte par jour, par exemple, ou alors une carte par mois. Vous pouvez simplement demander de quoi ai-je besoin de prendre conscience aujourd'hui, et puis observer ce que ça réveille en vous. Et vous allez pouvoir aussi allumer une bougie blanche pour la clarté d'esprit et la protection. Encore une fois, suivez votre intuition. Peut-on tirer des cartes pour ses proches ? Une fois que vous êtes à l'aise avec votre jeu, vous pouvez bien entendu proposer de tirer des cartes pour vos proches. C'est souvent un très beau moment de partage, un espace de discussion profond, authentique, mais il est essentiel de le faire uniquement avec le consentement clair de la personne. On ne tire jamais les cartes pour quelqu'un sans son accord, et ça c'est la première des règles. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.